Bienvenue au Max Richard Show. Le podcast commence de même, Jay. Ok, c'est parti. C'est parti. Fin bout. Puis ça va, Jay? Ça va, toi? Ben ouais, je suis venu chez vous parce que t'as le misère à sortir de chez vous, hein, toi, quand t'habites ici. Bon, là, c'est pas ça que tu disais. T'es bien, hein? T'es bien, hein? On est bien. T'es bien de la misère à sortir. De la misère à sortir. Un peu plus casanier. Mais c'était l'objectif. Bon, ouais, exact. C'était l'objectif. Moi, j'étais un gars. Ça faisait des mois que je voulais t'avoir au podcast. Faut séduire ça en même temps qu'un show. Faut tout. Puis là, je vais pas en ville pour rien. puis j'avais un pick-up qui tournait pas à gauche ni à droite. Fait que je venais pas te voir non plus. C'était, J'ai un nouveau char. Je venais te voir. T'étais supposé venir voir les couleurs. Je le sais. Ils sont à terre, là. Ouais. T'es manqué. Non, j'ai manqué Ils ça. sont d'un sac dans le cabanon. Nice. Puis c'est le fun, le setup. Puis toi aussi, t'as un shot podcast. J'ai un shot podcast. Tabarnak, Mais c'est nice. son premier, là. Son premier. Oh, fuck, Ouais, c'est voudra. là, c'est les reflets là, qui. Je pense pas que c'est le podcast qui l'allume autant que les reflets. Il m'a fait de ma montre. Fait que t'es père. Père, Ouais. une petite fille de 21 mois. Yeah. De la misère à quitter la maison à cause de ça, hein? De la misère à quitter la maison à cause de ça. Je Ouais. te comprends, man. Je te comprends. Ça a une force d'attraction assez spectaculaire, un bébé. Puis toi, comme. Tu sais, tu m'avais déjà dit que tu suis pas vraiment une nouvelle. C'est vrai que je les suis peu. Peu, mais t'es exposé pareil. Exact. Je les vois passer. Je suis un peu au courant. Uh-huh. Mal au courant, Uh-huh. je pense. Ça te stresse-tu avoir un enfant à bas âge avec l'avenir qui s'en vient? Non. Ah? Non, parce que. T'as-tu vu le film Interstellar, Max? Écoute, je pense que c'est le film favori de bien des hommes. Puis quand tu dis ça à une date que ton film préféré c'est Interstellar, elle roule ses yeux, mais vas-y. C'est pas mon film préféré. C'est un de mes films préférés, moi. Ça rapporte le temps, puis tout. Puis moi, j'ai maladie que le temps. Moi aussi, c'est un de mes films préférés. Ah, OK. Regarde, maintenant Basic white man. Maintenant que tu te mouilles, ben moi je suis déjà casé, hein. Fait que c'est ça, m'en exact. crisse, garde, Ouais, je ouais, le ouais. dis. Non, mais tu sais Murph là, dans ce film-là, Ouais. sa fille, tu sais. Ouais. Puis là, qu'à la fin, il la retrouve aussi. Elle est vieille. Elle est vieille, puis elle a accompli plein de belles affaires. Tu sais, c'est la chance qu'on n'aura jamais en tant que parent. Tu sais, t'es père toi aussi. Ouais. Tu sais, comme on réussira jamais à voir Nos enfants la vieux. fin de nos enfants. Tu sais, Ouais. comme puis c'est ce qu'il y a de beau dans la vie. Mais fait que je pense que en plus avec ma copine, je lui lance plein de fleurs, mais c'est comme fallait que cette femme-là. Puis je pense que je me mets là-dedans. Là, je me lance des fleurs. Là. Faut que du monde comme nous fasse des enfants. Ouais. Même si on est conscient de plein d'affaires, puis ça va faire des enfants conscients de ce qui se passe, qui sont touchés par ça, versus si c'est juste du monde qui s'en calisse, puis comme ben non, ça n'existe pas le réchauffement climatique, puis le capitalisme c'est la meilleure affaire, ben ça va faire des enfants de même, puis la roue va continuer. Fait que tu sais, puis je pense que justement, là tout le monde fait ses choix de vie, puis a ses visions, mais tu sais, moi j'ai confiance que je construis un cocon. Pas complètement imperméable, Non, ouais. mais dans lequel ma fille va avoir des bonnes bases, va bâtir une confiance en elle, puis quand elle va être exposée, puis qu'elle va s'intéresser, puis qu'elle va comprendre tout ce qui se passe, elle va choisir le degré d'implication émotionnelle, intellectuelle par rapport à tout ce qui se passe, puis ça va faire une humaine équipée pour la suite, puis ça va y appartenir, mais fait que je suis comme non, tu sais, comme le monde, on choisit pas l'époque dans laquelle on est, Ouais. chaque époque a ses problèmes. Ça me fait rire, tu dis le film Interstellar quand c'est la fin du monde interstellaire, puis il Oui. y a pas la poussière, il y a juste du blé d'Inde qui pousse. C'est pour ça que ça nous parle. C'est pour ça que ça me parle. Puis toi, tu le sais qu'ils t'enverront pas toi dans l'espace pour régler quoi que ce 100%. soit. Ouais, fait que je vais voir au moins ma fille commencer sa vie d'adulte. Mais ouais, c'est. Puis tu sais, moi, je savais pas si je voulais des enfants dans la vie, puis tout ça. Puis c'était pas comme, si j'ai pas d'enfants, je vais avoir quelque chose en moins, ou il va me manquer de quoi. Mais c'est dans la relation où je suis avec ma copine, puis avec la vie qui se déroulait, malgré tous les facteurs extérieurs de comment ça se passe dans le monde, puis des ci, puis ça, qui vont pas nécessairement tout le temps dans le même sens que mes valeurs, j'ai eu envie, avec cette femme-là, qui est ma copine, de bâtir une famille puis de vivre cette affaire-là. Tu sais. Puis tu sais, c'est un peu. C'est correct qu'on connaît pas d'enfants, qu'on en ait, peu importe, Ouais. mais c'est supposé d'être le but de la vie. Mais De je pense, faire des enfants, tout ça, puis mais là, de la tu sais, famille, puis ouais. tu sais, en même temps qu'on nous dit qu'il y a une population vieillissante, puis qu'il faudrait faire des enfants, puis c'est comme. Ouais. On les met où? Tu sais, comme on est chanceux, nous autres, là, tu sais, on s'en est sortis dans la vie. Puis il y a plein de monde qui vont savoir des enfants, mais tabarnak, mon 3,5, quand j'ai été invité, il est rendu 2500. Je le mets où, mon enfant? 100%. Comme c'est fou raide, Je là. suis full conscient de Fait que ça. c'est triste pour bien du monde qui n'auront peut-être pas d'enfants à cause de la situation économique qu'on est dedans. Puis ça faisait partie des raisons que je sais comme ça se peut que j'aie jamais d'enfant.
Ouais. Tu sais, j'étais un artiste de la Exact. relève, à l'époque, je déclarais 24 000. Tu sais, tu calcules, tu fais, hey, je peux pas faire vivre un enfant. Puis là, c'est pas comme, maintenant que j'ai les moyens, je fais vivre un enfant, mais je peux pas dire que ça a pas fait partie des raisons pourquoi, OK, là, j'ai envie d'avoir un enfant. Genre, je suis capable d'avoir un enfant. Puis... Tu sais, je compte souvent mon histoire qui est comme, j'ai grandi pauvre, tout ça, puis tu réalises que t'es pauvre une fois que tu vas au collège, tu sais, comme, puis là, tu réalises que t'avais une maison avec des escaliers, tu sais. Puis c'est comme, il est monté en haut, toi, ton propriétaire, t'as pas de propriétaire. Ouais, c'est comme, c'est ça, t'appartiens où je t'habite. Mais tu sais, fait que... mais j'ai eu des parents aimants, tout ça. Mais tu vois, c'est là où moi, je considère pas que t'es pauvre non plus à ce niveau-là. Exact. Comme... C'est pour ça que je dis que c'est un genre de fausse pauvreté. Mais je me rappelle, puis pourquoi c'est important que je dis que j'étais fucking pauvre, qu'on était un des familles les plus pauvres à Hawkesbury, l'une des villes les plus pauvres au Canada. Ouais. Mais cela dit, c'était pas le même pauvre. Qu'aujourd'hui, ça, je suis d'accord. Ouais. Comme mes parents étaient juste décollissés d'être pauvres, t'étaient pas stressés d'être pauvres. Ils étaient serrés puis tout, mais ils arrivaient quand même. Puis ma mère, qui broyait le soir, couchée dans le demi-sous-sol en pensant que ma soeur va sortir de là en robe de mariée. Genre, oui, ils vivaient des tristesses d'être pauvres, mais pas comme être pauvre aujourd'hui. Là. Le pauvre de notre enfance, c'est la classe moyenne d'aujourd'hui. Genre. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai déménagé en région pour pouvoir être propriétaire puis offrir ça à ma fille. Ça vient avec des compromis, ça vient avec des... Puis chacun vit sa décision, mais nous autres, c'était ça qu'on avait envie pour notre fille. Puis on avait un logement en ville, puis ça se serait plus, c'est pas ça qu'on voulait. Mais tu regardes versus des familles comme la nôtre, avec moi puis ma blonde qui rentre un salaire vraiment correct, slash même au-dessus de la moyenne si on se fait au chiffre. On pouvait pas se permettre plus que ça en ville, qu'un 4,5 avec une cour, versus... Tu nous recules d'une génération ou de deux, on est riche. Là, absolument. Pour notre pouvoir d'achat, ça, t'en as déjà parlé, je pense, dans ton podcast, sûrement. Là. C'est rendu crazy. Là, comme je te dis, c'est pas le même pauvre. Non, je pense que ma fille, en ce moment, on est considéré riche, moi puis ma blonde avec notre fille. Puis je mets ça entre grosses guillemets parce que pour vrai, on fait plein de sacrifices puis on a la fucking base, là, tu sais. Mais on est conscient, moi et ma blonde aussi, qu'on est privilégié d'être capable aussi d'avoir ces métiers-là puis d'avoir ces revenus-là puis d'offrir tout ça à notre fille. Full conscient parce que l'époque dans laquelle on vit est fascinante à ce niveau-là, personnellement. Puis tu vois, là, j'en parle plus que je me permets de réfléchir à ça d'habitude parce que c'est déprimant, man. C'est déprimant, mais ça nous rend aussi reconnaissants, tu sais. Souvent, le monde, il dit, tu es comme genre, mettons, je défends tout le temps les affaires, tout ça. Puis je suis comme, moi, je suis correct, moi. Moi, je suis correct, moi. Mais j'habite dans un voisinage. J'habite dans une communauté. Je veux qu'elle soit correcte, elle aussi. 100%. Mon gars va à l'école avec d'autres enfants qui n'arrachent peut-être plus que lui. Puis puis j'ai le goût de dire zoom out, là. Encore, là, comme... Va plus loin, là, on est bien en tabarnak, là, même les pauvres aussi, là, tu comprends ce que je veux dire? Non, on est le 1% de la planète. En plus, c'est ça, tu sais, comme... Fait que, tu sais, des fois, tu peux remettre ça tu peux relativiser bien large aussi, je dis souvent ça, comme moi, là, on était pauvres quand on était jeunes, mais on avait un loyer qu'on était capable de payer, puis on avait de la bouffe dans le frigo. Okay? Puis mes parents, même si on avait été riches, vraiment, j'avais viande hachée pareil, n'étaient pas du monde très, très raffiné. Tu n'aurais pas eu genre de faire fancy dans la maison, tu sais, en tout cas. Fait qu'on a quand même bien mangé, on avait un toit sur la tête. Aujourd'hui, le problème, c'est que la bouffe est chère puis le toit est cher. 100%, ben oui. De quoi qu'on fait là, tabarnak? Juste poser, comme, fix that. Hey, on n'a pas une nouvelle TV cette année. Ça, c'est correct. J'ai vécu ça. Fait que j'étais pauvre, mais j'arrivais pas à l'école avec le ventre vide. Puis je me rappelle même les plus pauvres que moi à l'école. Ouais. Il était plus gras que moi, il mangeait. Tu comprends ce que je veux dire? Je parle comme le monde vivait dans des places puis il mangeait pareil. Les biens de base étaient faciles à couvrir, maintenant. Ouais, c'est ça. Puis les restants, oui, il n'y avait pas le nouveau char, il n'y avait pas le comme, tu sais, pas de vacances, pas de voyage, pas rien. Pas de souliers chers. Pas de souliers chers. Exactement. C'est pour ça que j'ai une belle enfance pareille. Aujourd'hui, t'es né pauvre comme enfant. T'as des parents, qui pensent peut-être rentrer au DEP avec une cagoule pour pouvoir payer le loyer à la fin du mois. C'est quand même fucking fou. C'est fou. Puis moi, l'affaire, c'est que j'ai un gars, il y a 12 ans, puis là, moi, j'ai peur qu'il soit... C'est quoi encore le syndrome de comment on appelle ça, là, de faire le contraire, tu sais, un contrarien. Un trouble de l'opposition, Un trouble de l'opposition. OK. J'ai peur qu'il ait ça avec moi, puis qu'il aille complètement à l'envers de tout ce que moi j'ai dit. Parce que c'est un petit gars, le masculinisme. Non, mais tu sais, tout le petit côté, tout ça. Puis là, il a commencé à avoir du langage que je comprends pas. Là, comme quel mot, mettons? Ben là, c'est là, puis c'est drôle que j'ai écouté les derniers épisodes de South Park, puis ils font la joke du 6-7 là-dedans. Ouais.
Qu'est-ce que tu dis, tabarnak? Ouais, Je pensais ouais. jamais. Je pensais toujours être cool. Moi, j'ai toujours dit que j'ai un cerveau qui s'adapte. Moi, toujours être jeune, moi. Puis toute ma crowd d'humour vont vieillir avec moi. Puis vont m'empagner plus jeune. Toi, comme George Carlin dans le temps. Mais là, j'ai réalisé comme, oh non, man, OK, I'm out. Ouais, la roue tourne. Il est sur Discord avant moi. Puis mes fans, ils ont dit, tu parles d'un Discord. Là, mon gars, j'ai dit, comment tu fais pour avec tes amis? On a comme un Discord. Je suis comme, un Discord? C'est pas là-dessus que le tireur Charlie Kirk a jasé avec des groypers. Là, je suis en train de penser à comment que, tu sais, fait que moi, ce qui me fait peur pour mon kid, c'est l'influence, justement, masculiniste, crackpot, anti, tout. Je comprends, ouais. Je pense pas, il parle pas de même, il fait rien de ça. Ouais. Là. Mais ça me fait peur à cause j'aime comme un petit gars. Puis ça, puis on a parlé dans la cuisine tout à l'heure. Là. Ah non, pas encore, vas-y. Ah non, mais je parle de trouble de l'opposition. On dirait que. Je comprends la peur. Après ça, j'ai comme la misère à penser que si. Puis là, c'est du haut d'aucune formation, puis d'aucune lecture. Mais tu sais, je veux dire, pour avoir le trouble de l'opposition, tu sais, moi j'ai eu, mettons, le trouble de l'opposition avec mon père. Je chantais pas de l'amour de mon père. Tu comprends? Quand t'as des parents aimants, puis que juste la manière dont tu parles de ton gars, je suis comme, ben ton gars, il veut s'inspirer. Je pense qu'un enfant de base par réflexe, il veut trouver ses parents inspirants, veut être encouragé par ses parents, si tu sais, le trouble, là c'est ça, je parle à travers mon chapeau, mais j'ai comme l'impression que le parent crée un peu ce trouble de l'opposition là. Ouais. Quand tu discrédites tout le temps ton enfant, tu le rabaisses, hey, papa parle, femme-là, elle va jouer plus loin. Tu sais, quand ce genre de parents-là créent des enfants qui sont comme, ben fuck you, je vais faire mes shit. Puis toi, tu trouves ça beau, moi, je vais trouver ça laid. Tu sais, comment est-ce que je veux dire? Il y a bien du monde qui disent que les boomers, c'est la génération la plus selfish, égocentrique qui a jamais existé. Ouais, le monde dit ça. Le monde dit ça. Puis c'est un feeling que bien des parents, comme il n'y a pas eu les mêmes parents après, on dirait qu'on a eu nos leçons de ces parents-là un peu. Ouais, on a break the cycle. On break the cycle un peu. Tu sais, comme mon père, j'avais peur de mon père, j'ai pas vu mon père faire rien de croche non plus, jamais un commentaire obligeant vers les femmes, jamais, tu sais, un peu raciste, là. Du racisme aux nouvelles. Ouais. Comme mon père, il était raciste aux nouvelles, mais la personne racisée au bord de la rue, si son short est poigné, mon père sortait de voir pas de chandail, il sortait de son comme. Ouais. Fait que c'est juste un genre de raciste de LCN. Systémique. Un raciste TVA. Ouais. Un raciste de. Mais Martineau il dit. Bon, Martineau l'a dit, les tabarnak. Puis fait que j'ai eu comme un groupe d'opposition envers lui un peu par rapport à ça. Mais encore une fois, il était là, tabarnak. Ouais, mais t'es pas. Tu sais, là, toi, ta peur de trouble d'opposition, c'est qu'il vire complètement. Ben, il est arrivé à Montréal, puis comme tu disais, il est arrivé à Montréal. Moi, avant, quand il était dans ma petite région, je connais tout le monde. Là. Ouais. Moi, quelqu'un, il dit, hey. Ton gars, telle affaire. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'arrive dans le parking chez eux. Ding dong. Hey, on s'est croisés ou super C. T'attends-tu de dire à ton gars, t'as plus jamais touché à mon gars? Ou, ouais. Là, à Montréal, c'est comme, OK, il vient d'arriver, mais c'est super nice, super correct. L'affaire qu'on parlait en cuisine tout à l'heure, qui faisait bien peur, là, moi, c'est l'affaire de Nouran à Longueuil, le jeune de 15 ans qui se fait tirer. Mais tu vois, le tapeur vient de la police. La police, parce que mon gars, tous ses amis, il est arrivé à Montréal, tous ses nouveaux chums, c'est tout haïtiens, indiens, arabes. C'est multiculturel. Multiculturel au bout. Puis là, c'est mes parents, avec un peu de racisme internalisé. Là, comme Montréal, c'est comme tu te fais poignarder à Montréal. C'est 5 ouais, fait que les autres sont comme check ses amis, là, puis tout ça. Moi, je suis comme, man, j'ai peur que la police. T'sais, puis mon gars aussi, de manière, il est racisé, il est moitié filipino, il a de l'air un peu latino. Il est-tu frisé? Non, il est cheveux. Il est bronzé? Ouais, il est bronzé, ouais. Puis, mais il est dans mais instinct, il est dans marde. Il est dans marde. Ben, non. mais comment tu le dis, mais comme si ça me fait peur, ce côté, ce racisme-là de la police, ça me fait vraiment. Parce qu'on parlait de ça tantôt. Les parents de Nouran, c'est des perles. Parce que moi, je veux pas sonner comme un tough, mais. Hey man, je passe sur une mission de John Wick, puis je suis pas aussi talentueux. Je me rends peut-être colissement pas loin, je me mets dans la merde peut-être super vite, mais je l'essaye quand même. Comme... Je sors de mon char, puis je sors mon gun, mais je tombe à terre, me mets une balle dans la tête, puis je m'en rends dans le parking. Mais je l'ai fait. J'ai acheté le gun. Il était prémédité. J'y allais. Ouais. Mais ça là-dessus. C'est fou raide, tu sais. Moi, ça m'a fait peur, mon gars de 12 ans. Parce que. Puis là, je veux pas plugger ça pour une 8e fois, comme « Ah, vous étiez pas là, mais... tu sais, on en parlait tantôt. » Mais tu sais, ce qui est fou de cette situation-là, c'est que c'est ça, le fait que tu peux pas être policier puis avoir peur d'un jeune qui met sa main dans le sac à dos
puis que ton réflexe, c'est de tirer, ça a comme calissement pas... Dans quel monde on vit, tu sais. Ça n'a pas de sens, Puis comme dès que c'est ça qui était peur. Dès que tu critiques ça, les licheux de bottes de police, ils vont me dire ben toi t'es pas police, t'es pas capable. Hey man, je suis pas police pour une raison. Moi, c'est je ça. tirais tout le monde. Moi je rentrais avec une place, mais bing bang boum boum. Ouais. C'est bon, je suis pas une police, mais je suis pas une police à cause de ça, que j'aurais pas une police. Mais moi je veux dire, si je suis pas une police, parce que je sortirais pas du char. Tu sais, un walkie-talkie là, qui se crie dehors, je serais tout le temps comme OK! Moi c'est ça. Hey, j'irais jamais nulle part. Moi je viens de faire de la joke que je tirais tout le monde, c'est pas vrai. Moi j'ai été fonctionnaire. C'est pas vrai. Puis je me cachais dans les salles de bain pour dormir. Je serais une police exécrable, jamais de rapport à faire, pogne pas personne. Tout le temps dans un parking en train de dormir. Le gars roule à 180, une zone de 40, je suis comme là, fais-moi pas te repogner, tabarnak. Come on, bro. Écoute-moi bien, regarde, je te laisse partir. Si tu refais ça en avant de moi, il faut que je fasse un rapport, c'est 4 balles dans le chest. Puis je laisse partir. Je menace le monde de mort. Mais je donne pas de ticket. Je fais pas d'encadré, mais je suis comme, s'il faut que je vienne ici, puis que je travaille au bureau à soir. Là, t'es dans le marde, mon gars. C'est tout le monde dans la place. Je vais me donner une vraie raison de faire de la paperasse. Ah, exactement. Fait que non, l'affaire, c'est que le fait qu'il ait sorti le gun, puis qu'il ait tiré. Qu'il ait sorti le gun, déjà c'est une erreur sans avoir vu l'autre arme, selon moi. Mais là, tu sors l'arme, tu pointes en disant sors la main de ton sac. Tu tires avant de voir le gun. Ouais, je pensais qu'il allait avoir un gun, c'est pas une bonne raison. Non, c'est pas une. Puis il y a 15 ans. Puis tu l'écœurais pendant des semaines avant. Il est où, ce style-là? On connaît pas son nom? C'est ça qui est fou. Je pense qu'il est protégé, ouais. Ça se peut-tu? Ça a-tu été connu, son nom? La première job de la police, c'est de protéger la police. Ben oui, c'est sûr, exact. C'est la biggest gang in the world. Imagine pour les parents comment que c'est dégueulasse comme histoire. C'est fou comment ils en mettent de l'effort pour se protéger puis donner des preuves. Expliquer. Ouais, puis le BEI qui dit faites pas vos propres enquêtes. On a du vidéo, on a des. Ouais, on a 12 témoins. Puis en fait, c'est une vidéo TikTok d'une dame, j'invente un peu l'histoire, vous allez voir qu'elle était interviewée les amis de ce kid-là. Puis c'est quelqu'un qui a dit cette police-là nous écœurait, man, ça fait des mois. Hey, c'est important comme information, ça, là. Ouais. Ils veulent pas que la population sache. En tout cas, c'est horrible. Écoute, on parle de ça, puis c'est juste que genre, c'est une tragédie. On est ça donne peur pour nos enfants. Pour moi, c'est ce genre d'histoire-là que j'ai fait comme parce qu'il est pile là-dedans. Il est pile là-dedans au secondaire à Montréal. Tu vois la face de ton enfant. Mais tu sais, puis je veux rien minimiser par rapport à ça, mais j'entendais de quoi d'intéressant dans un podcast sur audio, tu sais. C'est comme le jeune qui est mort de fentanyl dans sa chambre, là. OK. Je sais pas si ça dit de quoi cette nouvelle-là, il y a 2 ans peut-être de ça ou 1 an. C'est un ado qui avait acheté de la dope là, pour jouer aux jeux vidéo dans sa chambre. Ses parents l'ont retrouvé mort le lendemain. Parce qu'il il a fentanyl dedans. Il a fait un overdose d'opioïdes, je pense qu'on dit. Ouais. Puis, puis là, ça avait fait comme, les parents étaient invités à Tout le monde en parle. Puis là, c'était comme, il y a une explosion de fentanyl, puis les drogues sont dangereuses. Puis, mais Chris, il y a tellement d'adultes qui en meurent dans nos rues, puis dans nos ruelles, puis dans nos centres. Puis c'est comme pas tant dit, c'est un peu caché, blablabla. Je trouve que c'est bon qu'on en parle de cet événement-là, du policier qui gonne le jeune, parce que mais ça prenait un jeune pour que là, on en parle, puis qu'on dise que j'enlève rien à cette situation, je veux pas minimiser quoi que ce soit, mais je pense que au-delà de comme faut avoir peur pour nos jeunes, faut avoir peur de nos polices en général, si je peux le dire. Comme c'est plus ça qu'il faut checker que juste l'événement isolé. Parce qu'il y a du monde qui se font gonner aussi. Écoute, comme c'est ça que je trouve capoté. T'sais. Je travaillais sur dans un bar à Port-Rouge. Un bar sur Mont-Royal. J'aime ça pas garder mon mot, en tout cas, peu importe. Mais je travaillais, puis j'étais gérant là-bas. Puis quand la police venait, on était principalement un bar blanc pareil. Il y avait des gens racisés pareil dans le bar, mais vraiment plus du monde blanc, des vedettes, des affaires de même. C'est quand même un gros bar sur le plateau. Puis on avait des polices qui venaient souvent avec le sergent plein de sons, puis tout ça. Mais c'était tout le temps cordial, mais tu sais, police, baveuse, whatever, tout ça. Ensuite, j'ai été travailler dans un bar sur Saint-Laurent, une soirée reggae. Qui n'est pas la même clientèle. Pas la même clientèle. Puis c'était un genre de dirty dancing, tu sais, comme le film, là. C'est vraiment le fun. Le monde, c'est du monde de toutes sortes d'âges, puis beaucoup haïtiens, jamaïcains, j'en passe, là. Mais la police qui arrivait, là, pas la même tout le temps un squad Eclipse, écœurait le monde dans le line-up. Moi, il a arrêté un dude, je suis comme, vous avez parti la merde. Ouais. Le gars, il est chaud. Il a le droit d'être chaud, il sait party, puis tu vas l'écœurer. Il va talk back à un moment donné. Ouais. Puis là, il l'embarquait. Puis là, à un moment donné, que j'ai arrêté de travailler dans les bars, là, parce que j'avais un enfant, Henri était jeune.
Puis j'étais comme, OK, ça va faire. Là. Puis je gardais rien que ce chiffre-là quand je le mets, ce chiffre-là. C'est le fun. Ouais. Puis moi, L'ambiance petit blanc était bonne. d'Hawkesbury, j'étais dans une affaire que j'aurais jamais été fait partie Reggae. de. Ouais, c'est c'est super le fun. Mais là, à un moment donné, je sors du bar, puis l'escouade des clips, c'est comme, hey, Max. Là, je suis comme, l'escouade des clips connaît mon nom. Puis là, j'étais comme, OK, non, ça m'intéresse plutôt trop de travailler là. Mais j'ai vraiment vu des policiers agir en esti de vidange, en du monde, c'est pas la même patente, là, tu sais, fait que... Ouais, c'est des êtres humains, man, c'est sûr ça sera jamais parfait, comme... Ben non, mais il y a une police qui des billets sur la tête, puis... qui partent en Floride, là, vendre des condos, là, comme, ouais. comme vos badges, j'ai pogné de ça, où, devant une boîte de Cracker Jack, puis tu sais, je me dis, mais ça en fait de culture, y a-tu des pompiers de même tant que ça? Non, c'est moi, c'est moi que tu regardes les pompiers, t'es comme, c'est-tu que je fais confiance? Ouais. J'ai celle qui me prennent dans ses bras, qui me sortent de ma maison en feu, cet homme-là. Ben, tu sais... Puis là, tu regardes des polices, c'est comme, man, on dirait qu'ils sortent du Fuzzy de Laval, pis t'es comme, pourquoi, d'où ça vient? On dirait qu'il faut être... C'est tellement un job fucked up, là. Faut être fucked up pour la faire, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense, moi, qu'il y a trop de police. Il y en a trop. Ils ont engagé trop de monde, puis trop de monde qui savent pas comme c'est qui le Ils en bagage. forment trop. Ouais, puis moi, c'est pas assez contingenté. exact. Parce que, tu sais, je travaillais, mettons, au Parlement en sécurité, il y avait un gars qui s'appelle Rémi, là, OK? Puis ça allait être police, ce gars-là. OK. J'étais comme, man, ce gars-là, donne-lui un gun, pas peur de Rémi, man. Ouais. L'or en barre, il avait hâte d'enquêter, sauver des vies, il aime tellement pas les méchants. Là. Je suis comme, nice, man. Un vrai comme là, puis je sais pas où il est rendu Rémi aujourd'hui à Gatineau, mais j'espère qu'il est policier, puis il est enquêteur, puis il est général de whatever. Parce que écris-nous Rémi. Écris-nous Rémi sur le podcast. Fait comme je pouvais voir qu'il y a un profil pour des polices, puis que ça existe pareil. Ouais. Mais comme tu le vois en arrivant, le gars il arrive, puis t'es comme, mon Spider Sense sait que t'as un trou de cul. Comment ça, t'as un gun d'une badge? Ouais, puis t'es en charge de protéger. Que, selon moi, c'est qu'il y a des trous de cul qui engagent des trous de cul, là, à un moment donné. Là. Ouais, mais tu sais, il y a des pommes pourrites dans là. tous les milieux, puis c'est juste que là, c'est un milieu carrément important. Puis quand tu parles contre les pommes pourrites dans la police, mais tu reçois des menaces. Ouais, parce que c'est les pommes pourrites qui parlent le plus fort. Exactement, puis tout le monde a quelque chose sur quelqu'un d'autre, ça. Fait que, yeah. Ouais. Non, c'est... Puis tout est bien, ça. Je pourrais jamais faire ce métier-là, man. C'est la marche, non plus. comme job. Moi non plus. Moi, j'ai toujours dit... Ben, tu sais, puis tu regardes, mettons, à Londres, j'invente les chiffres, là, mais je pense que c'est comme 10% des polices ont des guns. Là. OK. Puis il y a moins de gun violence de police là-bas, puis ils sont le triple ou quadruple notre population. Mais c'est pas fou, ça. Ton backup, il y a un gun, mais toi, t'en as pas. Moi, j'ai toujours dit, il y a une caserne de pompiers, il doit y avoir une caserne de killers aussi. Eux autres donnent pas de ticket. Ouais, eux autres, ils réarrivent. Eux autres ont des night vision. Puis quand il y a un gars qui dit, il y a un gars qui a un gun à l'UQAM. On appelle la caserne. Eux autres, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Quand t'appelles aux autres, c'est tassez-vous, ça finit dans pas long. Puis là, ils rentrent, puis. Tu sais. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde devrait avoir. C'est pas fou. Tu sais, mais non, mais je veux dire. Je pense que ça devrait être ça, moi. Parce qu'il y a aussi la fausse idée que comme la police va être là pour sauver ta vie. Moi, Jay, si je veux te tuer, là. Je veux pas te tuer, Jay. J'espère. Mais mettons, ça me tente. Pourrais, là. Par le temps que j'arrive ici. Ouais. J'ai des petites pantoufles en Fantex, puis mon petit kit de lockpick d'Amazon. Puis je rentre chez vous, puis je monte en haut. Je suis rendu en avant de ton lit avec ma 22. Il n'y a pas grand monde qui peuvent t'aider. Fait que quand quelqu'un veut te tuer, c'est fou. Tu le tues en premier ou tu te protèges, puis tu fasses des whatever, ou tu appelles la police comme les polices qui te voient. Mais comme le moment que. Fait que c'est une genre d'illusion de sécurité. Puis moi, quand j'ai dit en sécurité, il disait souvent ça. La sécurité est une illusion. Mais même, mais là, toi, ta solution, on dirait qu'en ce moment, je pense pas que c'est ça ton opinion, mais on dirait un Américain qui est comme, fait que ça te prend un gun chez vous, Jay. Absolument. Faut que tout le monde de gauche s'arme. C'est ça que le monde comprenne pas. C'est là que tu t'en allais. Ça, faut que le monde comprenne pas. Non, je niaise. Non, au contraire, non, c'est pas ça que je dis du tout. Non, je sais. Mais on dirait que c'était ça. Oui, absolument. Mais tu sais, si, puis on va finir le podcast public, on ira sur Patreon après, mais si les loyers commencent à coûter cher encore, puis la bouffe coûte cher de même, le monde va snapper. Mais ça, ouais. Quand tu as une société en santé, il n'y a pas de monde qui veulent vraiment te tuer parce qu'il y a un espoir pour l'avenir. Fait que c'est de même que tu protèges le monde en sécurité. Aux States, si tu pognes un ongle incarné puis tu n'as pas d'assurance, tu perds ta maison. Tu perds ton pied ou ta maison. Tu perds ton pied ou ta maison. Les deux. Pour un ongle incarné. Un ongle incarné. Ouais, c'est ça. Nous, on dit que le monde snap qui rentre dans des places puis qui tire un casino. Tu laisses aller jusqu'à temps que tu... Là, faut couper le pied, puis là, pour couper le pied, faut que tu perdes ta maison. Fait exact. T'aurais dû le régler. Puis un gun, c'est 500$ au Walmart. Ouais, fait essayer de me sortir de chez nous, voir. Exact. Ouais, non, mais. C'est ça, je me dis, tu sais. Ouais, mais tu sais, on dirait qu'à voir. Puis tu sais, là, je reviens au début où est-ce que je suis pas tant informé pour rester sain d'esprit. Comme je disais dans l'autre épisode qu'on avait été ensemble.
ça va être long de mon impression, si le monde ne sont pas déjà en train de se révolter, qu'est-ce que ça va prendre? Comme, on va continuer à se faire... Quand est-ce qu'ils vont se révolter? Parce qu'on se fait déjà baiser de tous les bords, de tous les côtés. Commission d'enquête par-dessus commission d'enquête. Nouveau gouvernement, nouveau scandale. Comme tu sais, t'avais déjà fait la joke, je pense que le fait même c'est pas des. Ça a des Rolex au poignet, ça devrait avoir des menottes. Ouais. Tu sais, comme. Puis personne se lève nulle part, là. Puis Chris, le monde va encore au McDo, même s'il finance l'armée israélienne. Tu sais, je veux dire, comme le monde, ça va prendre quoi? Il y aura jamais de révolution, on est trop brainwashé, man. Qu'est-ce que puis l'affaire avec changer ça, c'est que tout le monde veut partir des partis politiques, puis on n'a pas de mouvement. Ouais, il faut que... Fait que le mouvement MAGA, il a gagné la politique, mais il y avait un mouvement avant ça. Puis ça a commencé avec le Tea Party, ça fait 20 ans que le mouvement roule. Parce qu'il y a des messages clairs. Messages de style attardé, mais des messages clairs pareils. Ouais. Des casquettes qui matchent, des t-shirts. Le problème avec la gauche... C'est simple à comprendre. Le problème avec la gauche, il veut tout expliquer. Moi, je leur dis, hey, moi, je comprends, là. OK? mais là, ça prend des calottes. Ça prend des t-shirts qui matchent. Ça prend une face, là. Ça prend une face. Ça prend un logo. Moi, l'être. Ça prend un logo, puis on l'a. Puis moi, j'ai dit... Arrêtez de vouloir faire des choses pour changer les choses. Faut arrêter de faire des choses pour changer les choses. Ouais, c'est ça. Fait que ça prendrait une grève générale illimitée au Québec de 4 millions de personnes qui dit « Nous autres, on rentre pas pendant une semaine cette année. Il n'y a rien qui change. 1 mois l'année prochaine. Il n'y a rien qui change. 3 mois l'année d'après. » Puis les compagnies ne payent pas leur bill. On ne paye pas notre bill. Personne ne paye leur bill. Parce Tout le monde que est dans les PME, ça finance 60%, quelque chose du genre, des taxes corporatives. Puis nous autres, on finance le reste. Le restant de corporations ne paye pas tant que ça, les grosses corporations. Fait que quand les PME ne paieront plus leur bill non plus, il faut que les PME comprennent qu'ils sont sur le même bord que nous autres. Ils sont à 3 bad luck de perdre leur business dans la maison, nous autres aussi. Ouais. Puis si nous, on n'a comme pas d'argent dans les poches, on n'ira pas acheter leurs produits non plus. Là. Fait que pendant 1 mois, on fait rien. L'année d'après, c'est 2 mois. Ensuite, c'est 3 mois. 4 ans après, ils nous ont pas coûté. Ça fait 1 mois. Non, on ne travaille pas au Canada, nous autres. On mange, on s'échange d'affaires. Il reste du riz, toi? Il reste du riz. Ouais, ben ça, c'est une solidarité qui serait impossible à avoir. On demande au monde de rien faire. C'est Ouais. ça drôle, moi. Ouais, mais tu sais... Hey, sortez même pas dans la rue, là. Allez pas rien manifester. On fait rien. Mais tu sais, je parle d'expérience, mettons, quand j'étais sur la construction. Il y a une journée de grève, toutes les chances, personne rentre, OK? On rentre pas vendredi. T'en as tout le temps 1, 2, 6, 5. Mais moi, je vais rentrer. Moi, je m'en fous. Je veux ma paix. Parce que, d'où c'est pour le bien commun, là. On fait ça tout en gang. Non, moi, je m'en fous. Exact. Fait que, tu sais. Mais j'ai une solution pour ça. Balle en tête. Oh! Intéressant, je n'allais pas là tout de suite. OK, vas-y. C'est dans l'escalade, la chose, mais pas tout de suite. Non, mais tu sais, il y a Palantir, là, c'est comme un genre de système qui vont tout pouvoir lire tes données rapidement puis faire un portrait de toi. Puis s'ils te chargent, ils vont te trouver tout de suite. Ils vont avoir un drone qui va te droner dans le front si tu n'écoutes pas. OK, dans pas long. OK, ça s'en vient, ça. Ça s'en vient, ça. T'as des preuves de ça? Oui. Puis oui, plein de preuves. J'ai beaucoup de dossiers chez nous. Content de pas être au courant. Puis moi, je suis un gars qui imprime. Je suis un gars qui moi, j'ai tout ça. papier, moi, chez nous. Des dossiers. Puis là, le monde, puis encore le monde de gauche encore, qui vont dire « faut manifester ça ». Non, il faut avoir notre Palantir. Puis quand on fait une grève, puis le monde n'y écoute pas, on sait exactement c'est qui les scabs dans la gang. Puis là, leur char passe au feu. On commence à être violent avec ce monde-là pour qu'ils écoutent à un moment donné. Je comprends. Pour que le tissu social se tienne, tu sais. Je comprends. Mais je pense que la solution, c'est de plus participer. Parce que à tout, moi, je trouve qu'en ce moment, là, mettons que le 25 ans, le discours, le gouvernement, tout ça, comme il y avait vraiment une différence entre le monde de gauche et de droite. Là, le monde de gauche et de droite disait la même chose. Vous prenez 35% de notre salaire, les taxes. Puis vous faites quoi avec? Vous faites quoi? Puis là, ça fait 25 ans qu'on a des gouvernements de droite économique, néolibéral. Ouais. Fait que ton argument, ça prend plus de droite, c'est fini. Là. We've been there. Puis il coupe partout. Puis l'affaire que Legault fait avec les médecins puis tout, là. Ouais. Je veux pas être machiavélique et conspirationniste, là, mais la CAQ, je pense qu'ils ont bien des chums qui attendent que le système vienne plus privé. Ben oui. Fait moi, que, c'est ça, je pense aussi. Fait qu'on a des gouvernements qui sabotent le bien commun. Moi, c'est ce que je pense aussi, ouais. Puis on a des hosties... C'est-tu avec une conspiration, ça? Non, mais moi, c'est ça qu'ils font depuis... Puis même l'affaire de Post Canada, ça rapporte pas un profit. Pourquoi je veux faire un profit pour que la madame reçoive son colis dans le nord de la Saskatchewan? Elle a le droit de recevoir son colis, elle aussi. Ouais. Fait que oui, c'est un coût comme une bibliothèque, c'est un coût comme un parc, c'est un coût. On peut pas se payer ça. Ça va si mal que ça. Et où l'argent?
sais, à un moment donné, c'est comme. Ouais. Fait que ça prend. Fait que c'est pour ça que je pense l'affaire des médecins, selon moi, c'est pour amener le privé. Puis on a des estis de motés, podcast Yann et Frank, Cube, whatever, tous ces estis de cervelés-là, qui sont comme, ben exactement, faut libéraliser le système. Vous êtes les porte-parole de cette esti de conspiration-là, gang de estis de motés. Ouais, ben c'est. Puis le gouvernement est bien content de ça. Puis le gouvernement, puis c'est ça qui est le problème. Le gouvernement, c'est pas notre gouvernement, c'est le gouvernement du patronat qu'on a, ça fait des années. Puis quand je dis, souvent, bon, ils me traitent de communiste en disant, ben Max, il va donner plus de pouvoir au gouvernement. Mais pas à celle-là, tabarnak. Je donne des responsabilités à un gouvernement qui est ça à la coche. Puis pour nous autres. Puis pour nous autres, qui remet l'argent dans les communautés. Puis, hey, on s'est planté, on a construit une piscine communautaire pour rien, et pas beaucoup d'achalandés. Oh, c'est moins pire que ça clique. Oui, quand même. Au moins, il y a une piscine installée, peut-être qu'elle va revenir, peut-être qu'elle va. Ouais, comme si c'est investi dans notre communauté, puis on s'est planté, ben il y a un nouveau building, personne n'y va. Oh, mais le building, il est là, puis on va peut-être y aller dans 2-3 ans. Là, ces affaires-là, on ne voit pas la patente, tu sais. Le fameux gouvernement qui a des agendas secrets puis des chums à gauche à droite puis qui favorisent leurs amis. Mais ça a toujours été, puis c'est ça qui arrive. Les prochains qui arrivent, ils ont leurs chums qui attendent leur tour. Oui, puis c'est ça qui est fâchant. Puis quand ils sont là, c'est la faute de l'autre avant. Ben oui, tout le temps. Sacrement de tabarnak. C'est comme un menuisier qui fait des rénaux. Ça va ouais. coûter 4000 de plus finalement parce que le gars avant moi, il a fait ça comme un cabochon. On dira ce qu'on voudra d'une dictature du prolétariat. Quand ton chairman, whatever, là, ça fuck up, tu sais sa faute à qui? Ça fait 20 ans que t'es au pouvoir, on s'en va le tuer. Là, ici, c'est comme, ben là, c'est Jean Charest en vacances, c'est pas de sa faute à lui, le plan Nord, puis les 2012, tout ça. Fait que là, mais, tu sais, c'est ça, exactement. Ouais. Hey, on s'en va, on reste direct assis, mais on s'en va sur Patreon. C'est quoi je dois plugger, Jay? Fait que tu plugues ça avant qu'on aille sur Patreon. C'est de quoi à plugger? Je suis en rodage avec mon chum Louis-Gérard Bock. Nos dates sont sur mon site, jlaliberté.com. Puis sinon, c'est ça, restez à l'affût. Moi aussi, j'ai un podcast qui s'en vient. C'était pour le dire. Je repars avec Louis-Gérard Bock encore. On se part un nouveau projet, bien le fun. Nice. Fait que tout ça, jlaliberté.com, jlali sur Instagram. Puis moi, le 11 décembre, Gatineau, Solena, maxchargeau.com, achetez vos billets. Oui, achetez vos billets, s'il vous plaît. À tout le monde. Pour Max. Non, pour Max. Si vous avez un peu de lousse pour moi, mais moi, ça va bien. Là. Moi, je suis pas inquiet. Je niaise. Ah, ça fait quand on finit ça de même.